Et pour évoquer cette situation dans les camps de Tindouf, Mohamed Badine Yetiwi, professeur au collège de défense à Abu Dhabi, est avec nous. Bonjour professeur, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Merci pour votre invitation. Alors pourriez-vous d'abord commencer peut-être par nous rappeler le rôle et l'origine de ce comité spécial dit des 24 qui tient actuellement sa session de fond à New York? Bien sûr. Bien sûr. Alors, le Conseil des 24, le C24, comme on aime à l'appeler, est né en fait en 1960. Il y a eu une assemblée générale des Nations Unies a voté une résolution qui est la 1514, qui a permis de mettre en place le C24 à partir de 1961. Et on se souvient qu'en fait, tout de suite après, en 1962, le C24 s'était réuni à Tanger. C'était la première fois qu'il se réunissait en dehors de New York. Et là, le Maroc a tout de suite bien évidemment parler de la marocanité du Sahara qui à ce moment-là était colonisée par l'Espagne et à partir de 1963 cette requête marocaine a été inscrite et on connaît la suite de l'histoire et la demande permanente du Maroc de voir sa souveraineté reconnue au niveau international du fait de ses droits historiques. Alors il a bien sûr également été question de la situation que subissent les populations séquestrées dans les camps de Tindouf lors de ces séances et notamment du scandale de l'enrôlement militaire d'enfants embrigadés dès leur plus jeune âge. Comment, malgré leurs dénonciations répétées des ONG et des médias, de telles violations peuvent-elles encore perdurer? Alors malheureusement, on a des personnes qui sont séquestrées, quel que soit leur âge, à Tindouf, des personnes dont on ne connaît pas forcément l'origine et la provenance, et des gens qui viennent de différents pays, mais très difficile de savoir exactement qui s'y trouve. Et on voit que le régime algérien finalement utilise via cette milice, le Polisario, ces enfants qui sont des enfants qui sont complètement on va dire, dans un monde parallèle, on peut dire, puisqu'ils sont nés, ils ont grandi en tant que séquestrés, ils ne connaissent pas ce qui se passe à l'extérieur, en tout cas, au-delà des informations qu'on leur donne et qui sont des informations souvent qualifiées de fake news, ces gens-là grandissent dans une forme d'endoctrinement et on voit que très jeunes, ils sont armés, endoctrinés et il y a une certaine haine, malheureusement, du Royaume du Maroc qui l'aurait inculqué. Et ces gens-là sont dangereux non pas seulement pour la sécurité du Maroc et des Marocains, mais pour l'ensemble de la région, puisque un certain nombre de personnes qui sont nées et qui ont grandi dans ces camps en tant que séquestrés, malheureusement, ont fini par rejoindre des groupes terroristes dans le Sahel. Et le Maroc l'a souligné et a insisté là-dessus depuis de nombreuses années, notamment Omar Hillel et d'autres personnes. Mohamed Badine Lieti, oui, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions depuis Abu Dhabi. Je rappelle que vous êtes professeur au collège de défense. Merci.